Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince William, de la famille royale, du prince Harry. On va parler en fait d'un documentaire qui devrait être diffusé sur la BBC 2. C'est la chaîne principale anglaise, une chaîne financée par le gouvernement. C'est un documentaire qui parle de la guerre entre le prince William et le prince Harry. En fait, la guerre des deux factions. On parle en fait de l'équipe de Harry et de l'équipe de William qui bataillent pour que la réputation de l'un et l'autre soit ternie. C'est ce qu'ils disent, d'après les journaux. Dans cette émission, ils vont essayer de montrer que les deux frères ont répandu des rumeurs sur l'un et l'autre. Là, ils disent les deux frères, mais je pense plutôt personnellement que c'est le camp de William qui a répandu des rumeurs salacieuses et négatives sur le prince Harry. Donc, on a toujours soupçonné William ou bien son équipe de distribuer dans les médias des rumeurs négatives, notamment sur Meghan Markle, qui ne tient pas dans son cœur. On l'a vu par exemple avec Jason Knopf, qui a eu son autorisation pour donner les textos de Meghan, non seulement aux journalistes, mais en plus ça à la cour. Donc il s'est entendu avec le Daily Mail. Et deuxièmement, on a aussi vu ça lorsque les hommes en gris qui travaillent sous William appelaient les journalistes pour parler, discuter de Meghan et de Harry. Chaque chose que Harry et Meghan faisaient dans le palais était automatiquement envoyée aux journalistes, mais ils mettaient une sorte de spin négatif à cette nouvelle-là. Donc oui, c'est assez étrange, je trouve, c'est assez étrange. Et aujourd'hui, c'est de ça que va parler le documentaire. Et comme le prince William a peur que son nom ne soit mis à mal dans l'interview, il a demandé à voir le documentaire avant qu'il ne soit diffusé. Pourquoi a-t-il demandé à voir le documentaire? Tout simplement parce qu'il souhaite retirer les parties qui ne lui conviennent pas. Il faut rappeler que la BBC, c'est une organisation financée par le public. Les taxes, c'est-à-dire qu'il y a une taxe sur la télévision comme la redevance que les gens doivent automatiquement payer pour la BBC. Alors, il joue dessus en disant que, en fait, la BBC n'est pas impartiale et qu'elle prône une narrative anti-royaliste et que ça se voit du fait que le présentateur de ce documentaire, le journaliste derrière ce documentaire est un républicain, c'est-à-dire qu'il n'est pas pour la famille royale, il est contre la famille royale. Donc, les gens de Buckingham veulent absolument voir ce documentaire avant qu'il ne soit diffusé aujourd'hui. Or, la BBC a refusé de le faire en disant que c'est la liberté de la presse qui est en jeu. C'est comme si un dictateur demandait à voir un documentaire avant qu'il ne soit diffusé sur une chaîne de télé de son pays. Si ça avait été le cas, tout le monde aurait crié à la non-indépendance des médias, à la liberté des médias qui est enfreinte. Or, ici, pour la famille royale, on ne comprend pas pourquoi personne ne dit rien. Donc, c'est pour ça que la BBC a décidé de ne pas donner le droit de regard sur ce documentaire-là. Or, Buckingham Palace, qui bien sûr passe par des sources royales et ne fait jamais rien d'officiel, quand il s'agit de poursuivre, de se plaindre, a décidé qu'ils vont boycotter, que ce soit Charles, William et la reine vont boycotter la BBC et que pour les prochains événements royaux, ils ne mettront pas ça sur la BBC, ils ne donneront pas l'exclusivité à la BBC. Donc tout le monde appelle la BBC à tenir le coup, les anti-royalistes comme les femmes de Meghan Markle appellent la BBC à tenir le coup, à ne pas flancher sur le poids de la menace de Buckingham. Rappelons qu'on n'a pas vu le documentaire, ça peut être aussi en défaveur au prince Harry et montrer quelque chose de négatif sur le couple. Donc ça peut être négatif des deux côtés. En tout cas, le prince William n'aime pas ça, il déteste ça, il n'aime pas les surprises, il ne veut pas que son nom soit sali et du coup, il essaie de faire pression. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.